Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la force des habitudes. Alors, la force des habitudes, c'est quoi le rapport avec la photo? Eh bien, je réagis aux nombreux messages que j'ai reçus, que je reçois régulièrement, aux commentaires, à tous les échanges que l'on peut avoir un peu partout. Et vous me dites que, en fait, vous avez tous des journées bien remplies, les journées sont pleines, que la photo passe souvent au second plan pour vous, que vous ne voyez pas comment vous en sortir, que vous passez beaucoup de temps à choisir du matériel pour faire de meilleures photos, que vous n'arrivez pas à faire de meilleures photos. Et donc voilà un peu le champ des questionnements qui est le vôtre la plupart du temps. Alors, je voudrais vous dire que tout ça, c'est pas vrai. Vous n'avez pas un manque de temps, vous n'avez pas un problème pour choisir du matériel photo. Alors, je sais que ça peut paraître un peu provocateur, mais c'est pour ça que je voudrais vous parler de la force des habitudes. C'est un sujet que j'ai déjà traité par écrit. Donc, ceux qui reçoivent la newsletter du dimanche, eh bien, vous avez reçu ce sujet-là, la version texte, et il y a quelques temps déjà. Et je voulais revenir sur ce sujet de façon un petit peu plus approfondie, parce que j'ai eu pas mal de retours intéressants. D'ailleurs, je vais en citer dans cet épisode-là. Et je crois que ça méritait tout simplement d'en parler, voilà, et de ne pas me contenter d'un sujet écrit. Donc, je vais vous dire pourquoi tout ce que vous pouvez penser qui vous freine dans votre pratique n'est pas vrai, quel est le rapport entre ces différentes choses, et puis je vais vous livrer un exercice à faire en fin d'émission, donc restez avec moi jusqu'au bout. Parmi les problèmes que vous rencontrez en tant que photographe amateur au quotidien, eh bien, j'en ai identifié plusieurs qui sont le fait de vouloir pratiquer plus. Généralement, vous me dites, j'aimerais pouvoir faire plus souvent de la photo, mais j'y arrive pas. C'est un loisir, généralement, la photo pour vous, c'est une passion, donc vous voulez pouvoir avoir plus de loisirs, plus de temps à consacrer à cette passion. Vous voulez vous faire plaisir, généralement, parce que quand c'est une passion, c'est quand même pour se faire plaisir, on ne va pas faire ça sous la contrainte. Et vous voulez apprendre à faire de meilleures photos, et quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, expert, mettez les termes que vous voulez toujours essayer de progresser pour avoir de meilleurs résultats, et c'est bien normal. Seulement, vous me dites que vous manquez cruellement de temps. Alors le manque de temps, je vous rassure, si vous êtes inquiet, c'est la maladie chronique de l'époque. Je manque de temps, vous manquez de temps, tout le monde manque de temps, on en est tous là. Mais très sincèrement, je pense que c'est un faux problème, c'est que bien souvent, on se cache derrière ce problème du manque de temps pour justifier de façon plus ou moins consciente ou inconsciente le fait que l'on n'arrive pas à faire quelque chose. Alors c'est un faux problème parce que, vous savez, je dis souvent, on a 24 heures dans une journée et on n'arrive pas à s'en sortir parce que les journées sont pleines. Et je vois des fois des gens me dire, ah, si je pouvais acheter 2 heures de plus de temps chaque jour, ça m'arrangerait beaucoup. Eh bien, je crois que c'est pas vrai, parce que si j'avais la capacité à vous donner demain 2 heures de plus dans votre journée, je suis persuadé qu'elle serait toujours aussi pleine parce que vous auriez casé encore quelque chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je crois que si on avait 48 heures par jour, on dirait toujours qu'on manque de temps, parce que aujourd'hui, voilà, c'est le système, il est fait comme ça, et je crois qu'on est fait pour manquer de temps. Alors, pour moi, c'est pas en ayant plus de temps que vous pouvez vous en sortir, et je vous dis ça, ça ne sort pas de nulle part, c'est aussi parce que j'essaye moi de mettre en place, de regarder un petit peu ma pratique au quotidien. C'est pas en ayant plus de temps que je m'en sors, parce que déjà j'ai pas plus de temps que vous, ça s'il y a une loi qui est bien pérenne dans la nature, c'est qu'on a tous 24 heures par jour, et c'est vraiment le truc le plus juste qui existe, parce que personne ne peut acheter du temps, donc ça c'est bien. Et c'est pas en ayant plus de temps que je m'en sors, c'est simplement en prenant de bonnes habitudes. D'où le sujet de cette émission-là, c'est que pour moi la force des habitudes, c'est qu'elle va vous permettre de régler bon nombre de problèmes, dont le problème principal qui est le manque de temps. Alors pourquoi les habitudes nous m'aident et peuvent vous aider aussi à lutter contre le temps, vous allez voir, je vais revenir dessus. Et puis, alors il y a les habitudes, et puis il y a aussi le fait de s'outiller un petit peu, donc d'avoir les bons outils et les bons process. Alors je vais voir si j'ai le temps de tout traiter là, sinon on fera un épisode dans lequel je pourrais vous dire ça en plus. Alors pourquoi prendre des habitudes? Moi j'ai pris l'habitude de prendre des habitudes, vous voyez, ça commence par là. Prendre des habitudes, ça va vous permettre de faire de la photo bien plus que acheter un nouveau matériel ou bien prendre un jour de congé en plus. Alors pourquoi? Simplement parce que je crois que la première habitude à prendre,
la plus simple pour tout le monde, et ça c'est vraiment à la portée de tout le monde, c'est immédiat, vous pouvez l'appliquer dès que vous avez fini d'écouter la vidéo, c'est de faire des photos régulièrement. Et derrière le mot régulièrement, essayez de mettre une cadence chiffrée, mesurée, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, mais mettez vraiment toutes les heures, peu importe, mais mettez un chiffre derrière, c'est le propre d'un objectif, c'est toujours aussi d'avoir un chiffre. Eh bien, si vous prenez l'habitude de faire des photos, vous allez voir que ça va vous faire progresser bien plus vite que d'acheter le dernier objectif à la mode ou le dernier boîtier à la mode. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas ça qui va vous faire un bond en avant. Alors, il y a Eric, je vous ai dit que je citerai des retours lecteurs. Il y a Eric qui est un des lecteurs qui m'a répondu, qui m'a fait un mail très intéressant en réponse à l'article que j'avais publié. Alors Eric, il réagit à ce que j'avais mis dans l'article, qui était justement de dire, bah, c'est pas en ayant le meilleur matériel photo ou un meilleur matériel photo que vous allez faire de meilleures photos, c'est en faisant des photos plus souvent. Eh bien, Eric nous dit, donc je cite, si effectivement le meilleur matériel n'apportera pas forcément quelque chose de plus, il y a tout de même un minimum à avoir afin de pratiquer confortablement et avec plaisir. Alors oui, Eric, je te rejoins, je vous rejoins si tu écoutes. Effectivement, il y a un minimum à avoir parce que si le matériel que vous utilisez ne vous convient pas, que vous ne le sentez pas, vous n'aurez pas envie de pratiquer et du coup vous n'allez pas progresser. Donc je pense que je le situe moi à ce niveau-là. Donc là je crois qu'on se rejoint. Vous voyez que c'était important de pouvoir en parler plus longuement parce que pour écrire ça c'est pas toujours évident. Alors Eric il complète cette phrase-là avec une autre qui dit: je t'avoue que certaines de mes photos font réagir les autres, hein, j'imagine, quand ils les montrent, alors qu'elles ne sont que le résultat du matériel. Les mêmes photos avec du matériel moins performant n'auraient pas eu le même impact. Alors là, si Eric écoute, j'aimerais bien qu'il enrichisse le débat via les commentaires, parce que là, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une mauvaise interprétation de ces retours qu'il a, et si vous êtes vous aussi dans ce cas-là, je suis curieux d'avoir votre avis. Pour moi, une photo qui fait réagir, ça ne peut pas être que le résultat du matériel. Ça peut être le fait que le matériel vous a aidé à faire cette photo. Si vous faites une photo en gros plan et que vous avez qu'un ultra grand angle, vous n'allez pas obtenir la même photo qu'avec un téléobjectif. Là-dessus, on est d'accord. Mais je pense que si la photo a fait réagir, c'est que le photographe qui l'a faite a passé quelque chose dans sa photo. Je vous renvoie vers tous les épisodes précédents sur l'émotion et sur tous les sujets que j'ai déjà traités. Donc, Eric, si tes photos ont fait réagir, je pense vraiment que c'est parce que tu as mis quelque chose dedans qui est indépendant du matériel. Alors peut-être que le matériel t'a permis de faire la photo, enfin si tu n'avais pas d'appareil photo, tu ne l'aurais pas fait, déjà ça commence par là, mais je crois que ce n'est pas une problématique de matériel, c'est vraiment une problématique de photographe qui a su à un moment donné passer quelque chose ou pas, et que même si le matériel avait été moins performant, eh bien très probablement que la photo aurait eu le même impact, j'en suis à peu près persuadé. Alors, si c'est des cas particuliers, on peut en discuter en off par mail, vous savez que vous pouvez me contacter par mail aussi pour échanger plus directement. Donc je suis vraiment curieux qu'on ait ce débat-là, si on peut le continuer un petit peu dans les commentaires, parce que je crois que là il y a beaucoup à dire. Donc j'en reviens à mon sujet, je pense que faire tous les jours quelque chose, sans cesse, prendre le rythme de faire, prendre cette habitude-là, va vraiment vous aider à progresser. Alors là, on parle de photo, mais moi je m'applique ça sur tous les domaines, c'est pas uniquement qu'en photo. Quand j'ai commencé à courir, par exemple, eh bien, j'avais beaucoup de mal à y arriver parce que je pensais que j'avais pas les bonnes godasses, que j'avais pas, il faisait pas beau, que donc c'était la météo, c'était pas de ma faute, que j'étais pas au bon endroit parce que c'était pas assez joli. Enfin voilà, toutes les bonnes raisons du monde pour pas le faire. À partir du jour où j'ai dit non mais attends, tu fais fausse route, c'est pas ça, c'est un problème de répétition, un problème d'habitude, j'ai pris l'habitude d'aller courir tous les jours et je cours. Donc vous voyez que c'est pas, alors ok maintenant si j'ai les meilleures chaussures je vais peut-être être plus à l'aise, mais c'est pas ça qui va faire que je vais y aller ou pas. En photo, pour moi, c'est vraiment pareil. Vous savez qu'il y a, alors je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais il y a, c'est pas une citation, mais en fait c'est de façon un peu expérimentale comme ça, il y a des gens qui ont calculé en fait combien de temps il fallait pour qu'une pratique devienne un réflexe un peu inconscient en fait. Et le délai moyen c'est 3 semaines, c'est-à-dire qu'il est communément admis que si vous faites la même chose tous les jours pendant 3 semaines, alors sans vous arrêter, hein, c'est-à-dire les 21 jours de rang, si vous faites la même activité tous les jours pendant 3 semaines, au bout de 3 semaines, c'est devenu un réflexe au sens où vous vous levez le matin, vous savez que vous devez le faire dans la journée, le 22e jour, le 23e jour, et ainsi de suite. Ça devient un peu un réflexe inconscient et du coup, vous allez le faire.
Et vous voyez que c'est aussi ça, la force des habitudes, c'est vraiment de vous dire, quand j'ai quelque chose à faire, eh bien, il faut le cadencer comme ça, il faut le rythmer. Alors, pour moi, c'est une façon de créer ce que j'appelle, c'est un peu pompeux, mais de créer des cercles vertueux, c'est-à-dire que plutôt que de se dire, à l'inverse, il y a un cercle vicieux qui fait que j'arrive pas à faire ça parce qu'il y a toujours un truc qui va pas, que j'ai pas le temps, que j'ai pas le bon matériel, que j'ai pas les bonnes conditions, que j'ai pas la lumière, que j'ai pas le sujet. Dites-vous plutôt, tous les jours, je dois faire une photo. Tous les jours, je dois faire une photo. Faites-le au moins 21 jours. Donc, si vous pouvez le faire beaucoup plus, c'est quand même plus intéressant. Et vous allez voir que vous allez y arriver. Ceux qui se sont attachés à faire le projet Nikon Passion 365 en début d'année, ils y arrivent, il y en a plein qui arrivent, et je vois, il y a vraiment en plus des photos magnifiques qui sortent tous les jours, alors qu'on pourrait se demander, mais comment ils arrivent à faire ça tous les jours, parce que ces gens-là, ils ont aussi un boulot, ils sont comme vous, leurs journées sont pleines, mais ils arrivent quand même à le faire. Travailler des bonnes habitudes comme ça, c'est pour moi quelque chose qui va vraiment vous faire progresser, qui va vous faire développer des réflexes, et quand vous aurez fait 100 photos, 1000 photos, 10 000 photos, 100 000 photos, eh bien vous verrez que vous aurez énormément progressé, bien plus que d'avoir passé le même temps à chercher quel objectif il faut acheter, ou à chercher quel boîtier il faut acheter, ou quel logiciel il faut acheter. Alors on dit, là aussi pour vous donner quelques autres chiffres, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse à titre personnel, il faut à peu près 20 heures de travail sur un sujet que l'on ne connaît pas pour devenir expert, alors expert au sens averti, c'est-à-dire si je prends n'importe quel sujet que je ne connais pas, je vais prendre le macramé, je ne connais rien en macramé, si je passe 20 heures dessus à me renseigner, à me former, à regarder un peu ce qui existe, au bout de 20 heures, j'en saurai beaucoup plus que vous sur le macramé, sauf si vous êtes déjà un expert du macramé. Donc voilà, c'est au bout de 20 heures, on a cette première expertise, qui est loin d'une expertise de gourou international, mais on a déjà une bonne compétence. Par contre, pour devenir un expert reconnu de son sujet, et quel que soit le sujet, toutes les études, là aussi, montrent qu'il faut pratiquer environ 10 000 heures pour que ça soit vraiment, vous, la référence internationale d'un sujet. Donc vous voyez qu'on est à l'autre bout de la chaîne, il y a celui qui ne connaît rien, il y a celui qui en 20 heures est arrivé à avoir un niveau qui dépasse la moyenne de tout le monde, et puis il y a celui qui a consacré 10 000 heures à faire quelque chose et qui est vraiment arrivé à une compétence reconnue, affirmée, et tout ce que vous voulez. Et regardez un petit peu dans votre métier, probablement, alors je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous travaillez déjà depuis pas mal d'années, 10 000 heures, faites le calcul, vous allez voir que vous les avez probablement déjà pour la plupart, et que vous avez déjà ce niveau d'expertise. Si vous avez travaillé sur le même sujet, 10 000 heures à raison de, en gros, 8 heures par jour, ça va quand même assez vite. Et du coup, vous allez voir que vous avez cette expertise. Alors en photo, forcément, passer 10 000 heures, ça prend du temps, mais avant d'arriver, vous n'êtes pas nécessairement, vous n'êtes pas en train de chercher à devenir le photographe reconnu internationalement. Donc entre 0 et 10 000, il y a de la marge. Et vous allez voir que si vous faites vraiment quelque chose de façon très régulière, vous allez vraiment progresser. Vous savez que, je vous disais dans un épisode précédent ou un article, je ne sais plus la force, que j'ai pris l'habitude, moi, de poster, de partager une photo sur le thème qui est le mien, donc l'urbain, la ville, l'architecture urbaine. J'ai pris l'habitude de partager une photo chaque jour. Et alors au début, je ne vous cache pas que c'était un peu compliqué parce que je faisais un peu la photo le jour même pour le soir. Donc du coup, le lendemain matin, je repartais et j'étais vierge de toute photo et je dis mince, qu'est-ce que je vais montrer ce soir? Sauf que je savais qu'il fallait que j'en montre une. Donc ça m'obligeait à aller en faire. Et puis petit à petit, j'ai pris quelques bonnes habitudes. C'est-à-dire j'ai commencé à faire un stock de photos qui me permettait de dire, voilà, quand j'ai rien aujourd'hui, je tape dans le stock. J'ai aussi passé plus de temps sur le terrain parce que du coup c'est rentré un peu alors c'est devenu une habitude, vous voyez, on en revient toujours au sujet, et c'est rentré un peu dans mes gènes de dire, voilà, je sais qu'il faut que je sorte 30 photos par mois, et voilà, il faut que ça sorte. Alors il y a différents niveaux de qualité, il y a des photos qui sont mieux perçues que d'autres, c'est aussi une façon pour moi de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, donc d'adapter derrière ma prise de vue, mais d'avoir pris cette habitude-là, eh bien ça m'a permis vraiment de monter en compétence sur mon sujet. Je ne suis pas à 10 000 heures sur ce sujet-là encore, mais je suis bien loin des 20 heures passées sur ce sujet-là, et du coup je pense que j'ai déjà, moi, le premier, beaucoup progressé. Je vous ai parlé d'un exercice, donc pour finir sur cet épisode-là, l'exercice que je vous propose, alors l'exercice c'est toujours pareil, ceux qui reçoivent la newsletter savent que j'en propose régulièrement, et donc là je vais le faire dans la vidéo. L'exercice, eh bien, c'est tout simplement, dès que vous avez terminé cette vidéo-là, dans votre journée, prenez votre appareil photo et allez faire une photo. Réfléchissez pas à quel est l'objectif, le boîtier, le machin, le truc. Prenez l'appareil qui vous passe par les mains, ça peut être un smartphone, un compact, ce que vous voulez, peu importe.
allez faire une photo. Alors une photo, pas n'importe quoi comme ça, mais une photo où vous réfléchissez un minimum pour faire une photo qui vous semble un minimum sympa, mais cherchez pas à faire une masterpiece, comme disent les anglo-saxons, un chef-d'œuvre, faites une photo. Demain, faites pareil. Après-demain, faites pareil. Et ainsi de suite pendant 7 jours. Et c'est vraiment important de tenir la cadence des 7 jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous vous levez en vous disant, ce soir, je dois avoir la deuxième photo, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Commencez par 7. Si vous avez le courage d'aller jusqu'à 14, 21, 28 et plus, c'est super, ça veut dire que vous avez commencé à rentrer, vous êtes rentré dans le système. Si vous arrêtez à 7, bon, ça peut arriver, prenez, dans tous les cas, au bout des 7 jours, prenez ce recul, regardez vos 7 photos et dites-vous, prenez un moment pour réfléchir à ça, dites-vous qu'est-ce que ça m'a apporté le fait de faire ces 7 photos. Alors au-delà d'avoir 7 photos en plus, qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que j'ai découvert quelque chose? Est-ce que j'ai appris à faire la photo plus vite parce que comme j'ai pas de temps dans la journée et qu'il faut que je sorte la photo, bah, j'ai pas 3 heures pour la faire, je l'ai faite en 10 minutes au lieu de la faire en 1 heure. Vous allez peut-être réaliser que le premier jour, vous avez mis 1 heure pour trouver un sujet et que le 7e jour, paf, en 5 minutes, vous aviez idée du sujet parce qu'il y avait peut-être une suite, une série, je ne sais pas quoi, et que c'est venu beaucoup plus vite. Eh bien, faites ce bilan au bout de 7 jours et vous allez voir que vous aurez progressé. C'est pas en achetant un meilleur objectif, c'est pas en achetant un meilleur boîtier, c'est pas en lisant un livre de photos de plus, même si je persiste à penser qu'il faut le faire, mais c'est vraiment en ayant pratiqué. Et ce style d'exercice, vous pouvez le répliquer quasiment à l'infini, parce que vous pouvez faire ça dans plein de sujets, mais rien qu'en photo, vous pouvez trouver 3 ou 4 façons de le refaire. Traitez une photo tous les jours pendant 7 jours dans votre logiciel de traitement photo, et vous allez voir qu'au bout de 7 jours, vous serez beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide. Apprenez à utiliser, à régler votre boîtier les yeux fermés tous les jours pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, ça sera bon, vous saurez changer tous les réglages sans même y réfléchir, et ainsi de suite. Vous voyez que c'est rien, c'est 7 jours, c'est peut-être un quart d'heure à passer chaque jour, 1 heure peut-être le premier jour, mais vous voyez que ce n'est pas non plus un investissement à ce point-là, et vous allez vraiment progresser. Donc je suis curieux d'avoir votre retour là-dessus. Je vous invite, donc si vous faites les 7 photos, je vous invite à les publier comme vous pouvez sur une galerie publique, ou si vous avez Lightroom CC, Lightroom mobile, vous me faites une galerie, et puis vous m'envoyez le lien avec les photos. Je vais expliquer comment faire ça, puisque ça se fait très facilement avec Lightroom mobile et Lightroom CC. Et si vous avez un Flickr, un Instagram, ce que vous voulez, envoyez-moi le lien et puis on en discute, et j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Donc deux retours à me faire par le biais des commentaires ou bien par un mail si ça vous arrange. Renvoyez-moi la série des 7 photos que vous aurez faites, et puis dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette histoire d'habitude, parce que je suis curieux d'avoir votre avis. Moi je sais que ça me sert beaucoup dans mon quotidien, et voilà, je voudrais partager un peu ce retour avec vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode-là. J'ai plein d'autres épisodes en préparation. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que cette émission photo va, comment est-ce que je vais l'orienter dans le temps. Donc si vous voulez me faire des retours là-dessus, ça m'intéresse aussi. Dans tous les cas, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer, faire partie de mes contacts pour qu'on puisse échanger par mail. Donc ça, c'est l'adresse qui s'affiche ici. Vous remplissez le petit formulaire, comme ça vous recevez un mail de ma part. On peut commencer à échanger par mail si vous avez des questions, des choses que vous ne voulez pas mettre en public nécessairement. Et puis dans tous les cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt pour un nouvel épisode.